congolaise de la place des ménages un effort pour lutter contre la commercialisation et la consommation des stupéfiants nuisibles à suivre dans ce journal. Bâtiments, routes, plusieurs projets de réhabilitation des infrastructures en pleine réhabilitation en République démocratique du Congo. Vous suivrez ici à Kinshasa et aussi en province la réhabilitation. Détails également, comme je l'ai dit, dans ce journal, c'est tout pour les titres. La cérémonie de clôture et d'ouverture de l'année académique 2024-2025 au CHESD et à ZAM, avec sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba. Près de 250 lauréats du Collège de hautes études de stratégie et CHESD et de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu des Premier ministre, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, Philippe Tshisekedi, le commandant suprême des forces armées, le brevet, présidé par le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Guy Bombo Mwadianvita, représentant le chef de l'État. La cérémonie de clôture de la session ordinaire et de la 8e session spéciale du CHESD, la 8e session de l'école supérieure de l'administration militaire ESAM, ainsi que l'ouverture de la 11e session ordinaire CHESD a eu lieu au centre culturel et artistique pour les pays centrales présents des le vice-premier ministre de la fonction publique, la ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Dans son discours à l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025 et de l'ouverture de l'académique 2025-2026 au CHESD et à l'ESAM, le vice-premier ministre de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son engagement inébranlable et inlassable visant à professionnaliser les forces armées de la RDC afin de les rendre capables de répondre avec efficacité aux défis et enjeux actuels auxquels fait face la RDC, pays agressé par le Rwanda à travers ses supplétifs 23 AFC. La 8e session présidentielle a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs depuis la création du CHESD. 53 au total, parmi lesquels des hauts officiers, des diplomates, des fonctionnaires, des cadres de la société civile, des membres du gouvernement national et provincial, des vice-présidents provinciaux, plusieurs parlementaires, des États et des journalistes. Maître Iluna, un lauréat de la 8e session spéciale, nous a fait l'honneur de dévoiler de leur parcours d'études. Nous avons eu la grâce de voir toutes les questions d'actualité de notre pays, passant par l'actualité sur... On a commencé par la question du corridor de Lobito, on est passé par l'examen de toutes les questions de sécurité et de défense de notre pays, on a examiné toutes les questions liées à l'environnement, aux inondations, catastrophes naturelles. On a terminé par la question de l'accord, le fameux accord des États-Unis, de Washington. Et il faut dire que c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs. Nous étions à 253 au départ et nous sommes arrivés à la fin à 215 sur lesquels il y a eu 42 grandes distinctions, 95 distinctions et 80 satisfactions. Plus tôt, dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette formation de haut niveau en rapport avec les stratégies de défense et de sécurité pour le pays. A également permis de féliciter les formateurs pour leur rigueur et leur dévouement. Pour clôturer cette cérémonie riche d'émotions, un livre de présenté officiel pour la signature.
Puis ce communiqué officiel, il est porté à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du vendredi 1er août 2025 dédiée à la fête des parents est déclarée sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa, le 29 juillet 2005, ce communiqué est signé Ephraim Akwakwa Namutu. La paye des agents et fonctionnaires de l'État va intervenir incessamment. Bonne nouvelle, déjà les banques commerciales ont été approvisionnées depuis hier. C'est le président ad intérim du comité de suivi de la paye, Yannick Issassi, qui a donné cette confirmation. Sylvie Moembo, Ibrahim Chakou. De ce mercredi 30 juillet 2025, les agents et fonctionnaires de l'État recevront leur salaire du mois en cours. Ainsi, on a décidé le comité de suivi de la paye. Pour rendre effective cette paye, les banques commerciales ont déjà reçu le fonds nécessaire quant à ceux. Des instructions précises ont été données aux différents services qui s'apprêtent les listings et le transmettent aux banques pour faire diligence, a déclaré le président intérimaire du comité de suivi de la paye, Yannick Issassi-Ndelo. La paye du mois de juillet a connu un retard lié notamment au fait qu'il y avait beaucoup de mises à jour à intégrer dans la partie liquidation. Et cela a fait en sorte que tous les processus soient un peu décalés, suivant les calendriers initialement, disons, traités. Les instructions ont été assez claires dans les autorités de supervision, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paie pour le contenir jusqu'au 2 août. Aujourd'hui déjà, la mise à disposition des fonds a commencé et les instructions ont été données aux différents services, notamment qui préparent, je dirais, les listings et qui les transmet au niveau des banques pour qu'ils puissent appuyer sur l'accélérateur de telle sorte que les instructions qui ont été données par les autorités puissent être exécutées. Par ailleurs, il a été procédé également à l'évaluation des opérations de la paie du mois de juin par les différents services publics impliqués dans la chaîne de la paie. Les participants à cette réunion ont fait des constats du bon déroulement de cette opération. Les coordonnateurs nationaux, provinciaux et le chef d'antenne du programme de désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation ont été sensibilisés sur les patriotismes notés pendant l'accompagnement de mission. C'était au centre interdiocésain Nganda de Kitambo, Peggy Mukunda. La mobilisation des ressources financières à tous les niveaux pour poursuivre les missions d'identification et de séparation de rendez-vous traite sur la concertation, l'orientation, programme de désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PRDRCS à l'intention de donateurs nationaux, provinciaux, chefs d'antenne, experts et cadres du programme. Mes impressions sont très très bonnes, autant plus que le coordonnateur national ainsi que ses deux agents viennent de nous expliquer convenablement le programme. Nous avons pu avoir l'occasion de prendre, de discuter, de partager notre expérience et aussi de communiquer et de parler de différents défis auxquels nous faisons face chaque jour. Bel exercice novateur a martelé les coordonnateurs nationaux du PRDRCS, Jean de Dieu, Désiré Ntangatita. C'est une opportunité pour nous de partager la vision du leadership du programme avec nos animateurs provinciaux et territoriaux, mais saisir également cette opportunité pour comprendre les conditions de vie et de travail au niveau des provinces et des territoires, discuter des avancées, de leurs challenges quotidiens, mais parler aussi des perspectives sur le plan opérationnel et technique. Au cours de cette retraite, plusieurs aspects ont été également évoqués et soulevés, exemple du genre, et qui est transversal au programme devrait intérioriser pour son rayonnement.
Deux parties, la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Justice et une délégation de l'Union européenne étaient en séance de travail. Au menu, la bonne administration de la justice et la sécurité juridique en République démocratique du Congo. Regardez. La coopération entre l'Union européenne et le ministère de la Justice pour une bonne administration de la justice et la sécurité juridique était au centre de l'entretien que le ministre de la Justice d'intérim, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a eu ce mardi 29 juillet 2025 avec la représentation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, conduite par le chargé d'affaires ad intérim de cette ambassade. Nous avons parlé des projets d'infrastructures qui sont en cours dans plusieurs localités de la RDC, de la technique qui a été fournie dans plusieurs secteurs, et aussi des nouveaux programmes. Dans les programmes avec nos collègues des Nations Unies, nous allons intervenir dans plusieurs sous-secteurs, comme la localisation des frais de justice. Et nous avons discuté de la possibilité d'appuyer les autorités sur d'autres initiatives qui font partie du plan stratégique de son Excellence le spécialiste. Et nous sommes confiants que dans les semaines et mois à venir, on pourra progresser ensemble plusieurs initiatives. Il était question des dossiers liés à la lutte contre la criminalité internationale, notamment le crime d'agression, la problématique de l'exécution des décisions des juridictions internationales, la bancarisation des frais judiciaires et bien d'autres. Les partis exprimaient sur le moment à partir du mois d'août. La vice-ministre de l'Intérieur et Juni Chala Kabamba a ouvert l'atelier de formation de membres des différentes formations politiques à l'hôtel Ming de la commune de Gombe. L'objectif est de réunir le cadre de collaboration avec le parti politique des institutions en République démocratique du Congo. La Dr Michela Kamba a donné le go de renforcement des capacités des membres des partis politiques sur les relations entre les politiques et institutions. Organisée par Diakona, cette activité a reçu la participation de plusieurs responsables politiques. Dans le ministre de l'Intérieur, Jeni Kamba, a rendu hommage au chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication pour la et surtout pour avoir fait de la République démocratique du Congo un État démocratique peu avant de convier les participants à diagnostiquer avec rigueur la thématique choisie. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le rétablir de la paix dans le pays et pour que la démocratie se renforce. Je voudrais vous inviter tous à réfléchir et à formuler de bonnes recommandations tendant non seulement à améliorer notre gouvernance démocratique, mais aussi et surtout à améliorer des relations de collaboration entre le parti politique et les institutions publiques. Cet atelier va jeter les nouvelles bases sur les relations existantes entre les partis politiques et les institutions politiques. Dans un climat de mobilisation citoyenne, le regroupement de la jeunesse consciente au Congo a tenu une assemblée générale à Tchangou pour faire le point sur ses actions. C'est en réalité une évaluation à mi-parcours. Edith Chala. Cette rencontre s'est donnée pour objectif d'analyser la situation générale du mouvement et faire un état des lieux de la situation politique du pays. Le président national de cette structure, RGCC, regroupement de la jeunesse consciente au Congo, Jean-Jacques Esungu Mabiala, a mené les travaux de la présente Assemblée générale qui s'est tenue le week-end dernier dans le district de la Tchangou, au siège provincial du mouvement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours des activités menées au cours de l'année 2025. À cette occasion, Jean-Jacques Esungu et l'ensemble des membres du RGCC féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son engagement constant et sa détermination dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ils ont salué l'accord de paix signé à Washington en juin dernier et encouragé le partenariat à venir entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Selon Jean-Jacques Esungu Mabiala,
Tout Congolais de bon sens devrait soutenir cette démarche que mène le président de la République en faveur du pays. Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible au président de la République, affirmant leur volonté de l'accompagner sans condition dans sa vision pour le développement et la stabilité de la République démocratique du Congo. Les experts de la Commission nationale des préventions routières et ceux de la société civile cogitent sur l'élaboration de 2 projets de loi, l'une sur la création de l'Agence nationale de sécurité routière et l'autre sur la création du Fonds national de sécurité routière, dit Prodépanda. Début ce lundi 28 juillet 2025 à Kinshasa de l'atelier de réflexion sur la réforme des institutions de sécurité routière en RDC. Durant 5 jours, les experts de la Commission nationale des préventions routières SNPR et ceux de la société civile œuvrant dans le secteur de la prévention routière devront élaborer le draft de 2 projets de loi portant respectivement création de l'Agence nationale de la sécurité routière ANSR et la création du Fonds national de sécurité routière. Selon le coordonnateur de la commission chargée de réfléchir sur la réforme des institutions de sécurité routière à RDC, le directeur juridique de la SNPR, maître Éric Birindroy, le résultat de ces travaux préparatoires seront remis au président de la SNPR, bienvenu Mounia Soubi, qui à son tour le soumettra au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'objectif poursuivi par la SNPR est d'assurer la sécurité de la population et sauver des vies sur les routes. Que la Commission nationale de prévention routière soit transformée en Agence nationale de sécurité routière. À côté de cette agence qui est un autre établissement, Fonds national de sécurité routière, qui pourra à son tour financer les travaux réalisés par l'Agence nationale de sécurité routière. Il faut dire que la du trafic a un impact considérable dans l'économie du pays. Par plus la circulation est fluide, loin des embouteillages et rapide, plus l'économie devient prospère. La sécurité routière est donc un levier de développement dans un pays. Je le disais en titre, la construction des infrastructures en République démocratique du Congo est en plein essor déjà. Pour commencer, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les travaux de la rocade Mbudu-Lutendele dans la commune de Mongafula évoluent sans désemparés. C'est un constat fait par José Ekwambengo, expert en la matière, qui félicite l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Renette Koulonga. Améliorer la circulation et la connectivité de Kinshasa en déchargeant le route sont le point clé concernant ces travaux de la rocade Mbudi Lutendele. José Ekwambengo, expert en route et pont, a effectué une descente concernant leur évolution. Vous voyez vous-même que nous sommes en deçà du bassin versant. Tout ça, c'est la zone du bassin versant parce que les eaux qui viennent de l'amont, ça coule vers le point zéro qui est la rivière. Alors, les travaux de sauvegarde seront faits et nous allons voir comment nous allons entreprendre vos proprement dites pour vraiment arrêter l'érosion. J'insiste. Il fallait que tout le monde qui sera sur le tracé de l'ouvrage. D'ailleurs, je ne sais pas si ici, ils ont une construction bonadiforme, quand cela ne tient pas. Et nous, en tant que techniciens, nous savons que c'est une zone qu'on ne peut pas habiter. Et on en a tant parlé, n'eût été l'intervention de notre direction provinciale. À la date d'aujourd'hui, toutes ces maisons allaient partir parce qu'il a fait quand même quelque chose pour sauvegarder. Vous comprenez? Mais il est mieux placé, il va nous donner l'historique de cette érosion et puis qu'est-ce qu'il envisage pour l'endiguer. Nous avons même vu la poursuite des constructions qui n'auraient pas dû continuer parce qu'à la dernière discussion avec le général, ici sur place, il a constaté qu'il y avait des gens qui construisaient sur la zone des travaux. C'était pas du tout bon. Les communications vont se faire, les autorités vont saisir les autorités concernées. Nous allons saisir la ville aussi pour qu'on arrive à parler le même langage pour l'intérêt général. Prioritaire pour le gouvernement, José Ekwambengo félicite cette initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ailleurs, très loin de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'Assemblée provinciale de la Tchopo vient d'être dotée des infrastructures modernes dans la ville de Kisangani, chef-lieu de cette province. Plusieurs artères sont également en pleine réhabilitation. C'est grâce au financement local et le concours du gouvernement central. Regardez. La rénovation du bâtiment de l'Assemblée provinciale de la Tchopo et la
l'amélioration des conditions de travail du personnel, un pari tenu par le président Mathias Kangalondimo en séjour à Kisangani. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le sénateur Jean Bamanissa Saïdi salue l'esprit managérial du président de l'Assemblée provinciale et l'engagement pour le développement institutionnel. Les sénateurs Bamanissa visitent les différentes salles et services ainsi que les chantiers en cours. Je tiens à féliciter le président de l'Assemblée provinciale qui avait lancé ça même quand on était déjà ici. Dès qu'il avait été élu, il avait lancé la réhabilitation de cet édifice ici. Et je suis très satisfait. Je sais que les moyens sont difficiles. Je sais qu'il toque à toutes les portes, toutes les bonnes volontés. Et s'il y a encore, je lance aussi un appel, s'il y a encore d'autres bonnes volontés qui peuvent soutenir ce travail, je trouve que c'est très bien fait. La salle, il n'y a rien à dire. C'est nettement bien mieux que ce qui existait, et tant les architectes que les maîtres d'ouvrage délégués ou le maître d'ouvrage qui est le bureau à travers le bureau ont bien fait leur travail. Il faut maintenant entretenir cela, il faut le rendre en tout cas encore mieux. Il y a encore des travaux, chaque député provincial doit avoir un bureau. C'est tout à fait normal. Les députés travaillent à tout moment. Un geste salué par les élus de la Tchopo au Sénat, preuve d'une gestion axée sur des résultats concrets, a-t-il conclu. Un lot important du chanvre incinéré, je le disais également dans le titre, dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri. La police nationale congolaise de la place ne ménage aucun effort pour lutter contre la commercialisation et la consommation des stupéfiants nuisibles. Junior Selemani. Dans une volonté affichée de moraliser la jeunesse et de préserver la santé publique, l'administrateur policier du territoire de Mambasa s'est dit déterminé à mettre fin au trafic et à la consommation de chanvre fléau qui contribuent à la dépravation de mœurs dans la région. C'est dans ce cadre que 12 sacs de chanvre ont été interceptés par les éco-gardes à la barrière d'Adoussa et Rémi au service de la police nationale congolaise. Ces stupéfiants ont été ce mardi à 3 km du chef-lieu de Mambasa en présence du commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Mouniapandi. Ce dernier a saisi l'occasion pour exhorter la population à renoncer définitivement à ces commerces jugés nuisibles à la santé et au développement de la société. Nous voulons décourager les vendeurs, les producteurs, les fumeurs. Nous les décourageons. Nous allons continuer pour décourager ceux-là qui sont sur la voie du mal. La voie du mal, c'est pas le champ à fumer. La voie du mal, c'est prendre les boissons fortement alcoolisées et qui leur rendent inutiles à la société. Et je les appelle à la bonne conscience, au bon sens, pour que la population, de ma espère en eux, en particulier la province de l'Ituri et la République démocratique du Congo en général. Notons que l'opération de traque contre la commercialisation illicite du chanvre se poursuivra sans relâche dans l'ensemble du territoire de Mambasa. L'objectif est de décourager cette pratique et d'instaurer un climat de discipline et de sécurité. D'une province à une autre, randonnons cette fois-ci dans celle de l'Équateur où l'honorable sénateur Norbert Basengezi Katintima continue à séjourner. Il se trouve à l'étape du territoire d'Ingende où il a communié avec la population. Reportage. Cette entrée triomphale dans le territoire d'Ingende de l'honorable sénateur Norbert Basengezi Katintima, autorité morale de l'ANC, Alliance de nationalistes pour un Congo émergent, qu'accompagnait son député national, l'honorable Tonton Koy, élu de cette circonscription électorale et une forte délégation de cadres de ce parti politique témoignait d'un amour incontestable. L'autorité morale de l'ANC, à côté de son député national, était contraint par les électeurs de ce dernier d'effectuer une marche à pied dès l'entrée au territoire d'Ingende jusqu'au bâtiment administratif, au quartier Mpongo, lieu du meeting. Dans son discours, le président national de l'ANC, Norbert Basengezi, a de prime abord remercié vivement la population pour cet accueil délirant.
mais également pour la confiance placée en la personne de l'honorable Tonton Koy en lui accordant un siège à la députation nationale. Porteur d'un message de paix et d'unité pour la reconstruction d'un Congo émergent et fort, l'honorable sénateur Basengezi n'a pas manqué d'amener dans sa gibecière de tôles pour l'école catholique Bissosolo, de pagnes et machines à coudre pour les mamans, de matériel aratoire, de matériel informatique pour la création d'un espace de la jeunesse. Pour son discours, l'honorable sénateur Norbert Basengezi a indiqué qu'en sa qualité de premier chrétien laïque de l'ECC de la RDC et président national de Milapro, ministère de laïcs protestants, son slogan reste et demeure « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Rappelons que de Mbandaka à Ingende, l'autorité morale de l'ANT, en bon père de famille, était obligée d'effectuer plusieurs escales, tantôt pour consoler des familles éprouvées, tantôt pour saluer la population. L'Institut national de la statistique de la province du Kwilu sont en pleine formation sur l'enquête relative à la sécurité alimentaire dans la salle de réunion de l'UNS Bandundu. Cette formation est assurée par le PAM, Programme alimentaire mondial. Regardez. Les agents et cadres de l'Institut national de la statistique INES du Kwilu ont entamé ce mardi 29 juillet une formation dans la salle des réunions de l'INES Bandundu. Cette session porte sur l'enquête relative à la sécurité alimentaire dans la province du Kwilu. Informé de la tenue de cette formation, le ministre provincial des Finances, l'honorable Blanchard Malutama, s'est rendu sur place pour encourager les participants. Il a appelé l'importance des statistiques comme un outil d'aide à la décision et de développement. Négligeons souvent les chiffres qui développent les pays, souvent vos statistiques qui développent les pays, souvent vos enquêtes qui développent les pays. Nous sommes plus dans le présent. On veut faire son jardin, on veut avoir les légumes maintenant. On veut faire son étang, on veut avoir les poissons maintenant. Or, les enquêtes, les statistiques nous démontrent qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui s'est fait maintenant, et pour projeter l'avenir. C'est ça l'importance des enquêtes. Il convient de noter que cette formation est dispensée par le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, dans le cadre de son appui technique aux enquêtes sur la sécurité alimentaire. L'État congolais vient de signer plusieurs accords de collaboration avec différentes structures sanitaires. Objectif permettre à la population de la province du Kwilu d'accéder aux soins de santé de qualité. Rodé Panda. Subventionner les structures de santé sur l'étendue du territoire national, c'est un mécanisme mis en place par l'État congolais pour permettre l'accès de la population à des soins de santé de qualité, gage de la santé universelle. Et dans le cadre du partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique a signé une convention avec la communauté des églises du Saint-Esprit du Congo ESECO qui a en son sein la branche de la santé pour la subvention et la prise en charge des malades dans les territoires de Gungu et à Kinshasa, la capitale. Au terme de l'échéance de cette convention, le ministère de la Santé a dépêché une équipe sur le terrain pour évaluer et présenter les réalisations avant d'envisager un renouvellement. La convention est à terme. Dans les deux provinces, Kinshasa et Kwilu, précisément dans les territoires Gungu. Nous étions sur terrain pour évaluer les activités de chaque structure. Bien que c'est une convention avec l'État, la population appartient à l'État congolais. Il n'y a pas la population privée. L'État a un regard sur les établissements de soins de l'Église du Saint-Esprit au Congo. Le choléra et l'impox, deux maladies qui sévissent en République démocratique du Congo. Les journaux parus Kinshasa, capitale congolaise, en parlent. La revue de presse, sélection et présentation, Jean-Pierre Ndolo Demazou, Giresto Funge. Bienvenue, mesdames.
mesdames, messieurs, à cette revue de presse du mercredi 30 juillet 2025. 29 juillet 2025, la date butoir atteinte sans avancée significative constatée. Déclaration de Doha. 10 jours plus tard, les mesures de confiance restent lettres mortes, constate Africa News RDC.net. En vertu du texte signé à Doha le 19 juillet, les deux parties s'étaient engagées à mettre en œuvre un ensemble de mesures de confiance dans un délai de 10 jours. La date butoir, fixée au mardi 29 juillet, est aujourd'hui atteinte sans avancée significative constatée. Parmi les engagements pris figurait notamment un cessez-le-feu immédiat sur toutes les lignes de front, le retrait progressif des forces rebelles des zones occupées sous supervision d'observateurs internationaux, mais selon des sources proches du processus, aucune de ces mesures n'a encore été effectivement appliquée sur le terrain malgré les engagements pris. Agression militaire des RDF au Kivu, effet boomerang sur le tourisme rwandais, le maximum. La politique belliqueuse et agressive mise en œuvre par le pouvoir mono-ethnique en place au Rwanda depuis le milieu des années 90 n'est nullement payante à long terme. Ces effets néfastes sur les secteurs touristiques se font jour. Le département d'État américain a officiellement placé le Rwanda sur la liste des pays faisant l'objet d'avis aux voyageurs émis par les États-Unis au niveau d'alerte 2 en raison de tensions frontalières avec la RDC et le Burundi. Choléra en RDC, plus de 500 malades déclarés guéris, 72 décès sur plus de 750 cas notifiés au Maïndombe selon actualité.cd. La situation de l'épidémie de choléra reste préoccupante dans la province du Maïndombe. Au moins 72 personnes ont perdu la vie après avoir manifesté des signes de la maladie sur un nombre total de plus de 758 cas enregistrés. Au moins 542 malades guéris sont sortis des hôpitaux après une prise en charge sanitaire. Le chef de division provinciale de la santé au Maïndombe indique que le taux de guérison est de 71%. Walikale, 34 cas de diarrhée enregistrés après la consommation de viande de bœuf suspecte venue de Massissi, rapporte info27.cd. Consommer de la viande bovine a tourné au drame pour plusieurs habitants de Walikale au nord Kivu, où 34 personnes ont été victimes de diarrhée aiguë après avoir mangé la chair d'une vache malade abattue localement. L'animal venait de Massissi, une zone touchée par une maladie bovine. Les autorités locales tirent la sonnette d'alarme et réclament une assistance médicale d'urgence. De votre journal de 13h30 réalisé par Chimène Dondo, Maxime Androa, là Yannick Yangomba avec le concours rédactionnel, Sarah Malele et Blandine Mangbaou. La prochaine édition, c'est à 19h dans une présentation de Mireille Ndeke. Mesdames, messieurs, excellente journée en compagnie de la nationale, la chaîne mère.